Merci Joël Giraud. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous avons écouté avec attention le plan stratégique, stratégie 2020, comme diraient les habitants de Bruxelles, que vous venez de développer, que vous avez d'ailleurs développé un peu plus par ailleurs, à la fois dans la presse, mais également devant l'ensemble des personnels de la Poste. Moi, je voudrais vous questionner sur un certain nombre de sujets. Pour certains, d'ailleurs, vous ne les avez pas évoqués aujourd'hui, ce matin. Alors, vous avez pris la mesure, bien évidemment, de la chute spectaculaire du flux de courrier, puisque d'ici 2020, d'après vos projections, il va être divisé par 2. Donc, il paraît effectivement pertinent de faire fusionner, comme vous l'avez annoncé, la direction du colis et celle du courrier. C'est une manière d'augmenter le volume de travail du courrier. En milieu du rural, ce sont les facteurs qui distribuent les colis de la Poste, tandis qu'en zone urbaine, ce sont souvent des sous-traitants. Étant donné la baisse du volume du courrier annoncé, pourquoi faire appel à des sous-traitants ? Les facteurs et donc le personnel de la Poste ne sont-ils pas les mieux placés pour remplir cette mission, et quelles sont vos intentions en ce qui concerne le rôle des facteurs dans la distribution des colis ? Vous avez indiqué par ailleurs que vous souhaitiez conquérir de nouveaux territoires à partir de vos valeurs, et notamment en vous positionnant au niveau de l'économie sociale et solidaire, dont on connaît la vitalité et l'importance, notamment dans les territoires ruraux. Alors, comment allez-vous développer des services dédiés à ces acteurs en particulier ? Vous comprenez que c'est une question qui trouve sa place également dans les débats sur la loi sur l'ESS, d'où l'importance d'articuler les choses et de mieux comprendre quelle est votre volonté. Économie sociale et solidaire, vous vouliez dire. Oui, je venais de dire économie sociale et solidaire, donc j'ai fait ESS après, de façon à raccourcir le temps de parole. Mais pour ceux qui nous suivent et qui mais ne sont pas des c'est spécialistes, complètement raté. Mais c'est de ta faute. Quant aux collectivités locales, est-ce que vous allez affirmer votre rôle d'accompagnement et de financement ? Quelle sera la place pour les collectivités locales dans votre nouveau plan ? Ensuite, quelles vont être les conséquences du désengagement de l'État, dont la baisse de la subvention est quand même significative ? Comment ça va ou non impacter les missions fondatrices de la Poste ? Je pense à la distribution de la presse, mais aussi aux missions d'accessibilité bancaire qui font de la Poste une banque qui est une banque bien différente sur le territoire. Alors, vous nous avez parlé également des transformations à venir du groupe La Poste, des innovations que vous souhaitez mettre en œuvre, de la diversification des activités, des mutualisations à réaliser, sur laquelle Madame la rapporteure d'ailleurs du budget de La Poste est revenue. Mais vous n'avez pas encore explicité le volet social qui doit accompagner ce projet à moyen terme pour le rendre opérationnel. Comment comptez-vous réorganiser le travail des postiers ? Je pense en particulier à celui des facteurs qui vont avoir des métiers très particuliers qui relèvent plus de l'agent de médiation, quasi paramédical dans certains secteurs. Donc j'aimerais savoir quelle est la réalité des choses en la matière, parce que leurs inquiétudes sont forcément fortes et légitimes. À ce titre, et comme mon collègue du groupe socialiste, je serai très attentif à la manière dont vous allez conduire ce dialogue social, et notamment aux réponses que vous allez apporter aux postiers qui ont choisi de conserver leur statut en 1990 pour rester sur le côté belge, en sachant qu'ils renonçaient à une revalorisation familiale, mais dont les carrières ont été bloquées depuis. Je crois que franchement, on ne peut repartir sur des bonnes bases si cette question ne se règle pas rapidement. Il faudrait pouvoir faire progresser ces 4800 personnes qui approchent l'âge de la retraite. Je crois qu'on ne peut pas bâtir l'avenir de la Poste sans rendre justice à ces quelques milliers de postiers qui ont été si longtemps lésés. Et pour terminer, mais ce sera d'une grande brièveté, je voudrais, sur un truc qui est très ponctuel, mais je trouve curieux ce qui se passe autour du projet de rénovation architecturale du centre postal du Louvre, la Poste de Paris-Louvre. Alors, ayant habité ce lieu, visité ce lieu qui marchait 24 heures sur 24, je trouve que ce vaisseau amiral pourrait faire l'objet d'une plus grande innovation tout en respectant le patrimoine. Je vous rappellerai simplement une phrase de Victor Hugo: il y a deux choses dans un édifice, son usage et sa beauté. Son usage appartient au propriétaire, sa beauté à tout le monde. C'était dans La Guerre aux démolisseurs, et il me semble que sur ce plan, La Guerre aux démolisseurs n'est pas tout à fait la ligne directrice qui est la vôtre. J'aimerais bien avoir des explications sur ce sujet. Merci beaucoup.